grâce à l'exposition, qu'on peut voir, je le répète, jusqu'au 17 juillet, ceux qui n'ont pas connu la boutique de la rue de Tournon peuvent désormais oui, elle est là. La voir. Elle est là parce que j'ai voulu que cette boutique soit reproduite aussi fidèlement que possible. Naturellement, on ne peut pas reproduire fidèlement, ce n'est pas le même lieu, ce ne sont pas les mêmes espaces, ce n'est pas la même taille. Mais en tout cas, les éléments essentiels sont là, les éléments décoratifs sont là, enfin tout est là. Oui, et alors, quand je parlais de notre rencontre à des amis, à ma mère qui avait connu la boutique, toutes me parlent de cette ambiance unique qui régnait rue Tournon. Alors, quelle était cette ambiance? Bah, vous savez, disons la vérité, n'inventons rien. Cette ambiance, elle était là parce que tout à coup, un nom magique qui s'appelait Yves Saint Laurent, réputé comme tout grand couturier, pas lui plus que les autres, pour vendre des robes très chères à des femmes très célèbres, tout d'un coup, ce nom devenait à leur portée. Donc, en même temps, parce que c'est quand même cela, la mode, en même temps, elle s'identifiait aux femmes célèbres, parce que c'est comme ça que ça se passe, et en même temps, elle touchait du doigt la démocratisation de ce métier qui, jusque-là, était un métier très aristocrate. Alors, il y avait j'avais eu la joie de vous recevoir il y a 2 ans aux grandes conférences du Figaro. Vous nous aviez raconté une petite anecdote qui a frappé les esprits. Aujourd'hui, Yves Saint Laurent est devenu une icône. Mais on n'imagine pas le scandale qu'il avait provoqué, on l'a évoqué tout à l'heure, et vous parliez d'un voyage à New York, je ne sais plus si c'était pour le lancement d'une boutique rive gauche. Vous étiez accompagné, donc vous étiez avec M. Saint Laurent et Betty Catroux, et je crois que Betty Catroux était en pantalon. Donc Saint Laurent. Oui, mais ça, je veux bien vous raconter à nouveau cette anecdote, mais je crains que beaucoup de gens la connaissent. Oui, nous étions à New York, c'était un dimanche, et nous étions allés dans le parc de New York, comme ça, il était 1h30 d'après-midi. On s'est dit qu'on allait peut-être déjeuner, et nous n'avons jamais pu déjeuner. Jamais. Sauf quand nous sommes retournés dans notre hôtel et nous avons appelé le room service. Car les restaurants de New York, nous n'avons trouvé aucun qui ait accepté Betty Catroux en pantalon. Voilà. Donc c'est pour dire l'océan quand même. Et oui, quand on pense à ça, et nous sommes, c'était l'année après, nous sommes en 67 là. Nous sommes en 67. Là, on se rend compte de ce qu'on a fait comme révolution. En 67, et les restaurants de New York avaient des No Ladies in Slacks, ou Ladies in Slacks Accept, etc. C'était incroyable. Pour vous, quel est le vêtement le plus emblématique de l'œuvre d'Yves Saint Laurent? Je pourrais répondre beaucoup de choses, mais après cette rencontre que nous avons aujourd'hui, c'est évidemment le smoking. Pourquoi? Parce qu'il vient de résumer tout ce que je viens de dire quand même. Non, mais c'était pour le développer un peu. Parce que, et je vous signale qu'il est né rive gauche. Donc c'est probablement le smoking, parce que nous avons affaire là au vraiment le vêtement le plus emblématique d'un homme. Smoking, tuxedo chez les Américains, c'est vraiment jusque-là, avec une chemise blanche, le papillon, des boutons de manchette, un pantalon avec une rayure de satin ou gros gras sur le côté. C'est vraiment le vêtement le plus emblématique d'un homme, de l'homme. Donc, tout d'un coup, le faire passer sur une femme, en arrangeant un peu la chemise, en mettant un petit peu de dentelle ici, chose là, bon, bien sûr, mais c'est le smoking, évidemment. Et puis c'est un vêtement de rêve, de tout réuni. C'est un vêtement de fête, c'est un vêtement de rêve. Alors, vous comprenez, trouver dans une boutique un vêtement de rêve, un vêtement de fête, qui vient du vestiaire masculin,
et qui est signé Saint-Laurent et qu'on peut acquérir, c'est pas rien tout ça. Bon. Aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire que la mode est un art. Sauf vous. Ben non. Non, mais je ne dis pas que c'est le cas, mais beaucoup s'accordent à le dire, sauf vous. Oui, mais je sais qu'avec Jacques Lang, que j'aime beaucoup, et bien sûr, les boulangers sont devenus des artistes, les pâtissiers, que sais-je encore. Moi, je trouve très bien qu'il y ait des artistes autant qu'on voudra. Non, mais ne rigolons pas quand même. L'art, c'est autre chose. Donc, c'est pas de l'art. C'est pas de l'art parce que c'est éphémère. C'est pas de l'art parce que ça ne se suspend pas à un mur ou ça se met pas par terre empilé pour faire une installation. Non, c'est pas de l'art. C'est pas de l'art parce que ça a une destination. Et cette destination, on reste chez les femmes. Et d'habiller les femmes, c'est pas autre chose. Alors, maintenant, il y a une ambiguïté. La mode n'est pas un art, mais il faut un artiste pour la créer. Débrouillez-vous avec ça. Mais moi, je n'ai pas dit que les couturiers, en tout cas certains, n'étaient pas des artistes. Je n'ai jamais dit ça. Mais Saint-Laurent a dit, et je répète avec lui, après lui, que la mode n'est pas de l'art. L'élégance pour vous, c'est Mot horrible. On l'efface. Mot horrible. Qu'est-ce qu'il faudrait employer? Mot horrible, mot 16e arrondissement, Paronnier, mais bon. Mot, ça veut tout ce que ça veut dire. Mot horrible, mot aristocrate, mot. Ça veut rien dire d'élégance. Saint-Laurent a dit qu'une femme était élégante lorsqu'elle était au bras de l'homme qu'elle aimait. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut. Une élégance, ça sous-entend tellement de choses sociales, ça sous-entend encore un niveau de classe sociale, de ségrégation, de choses comme ça. Ça ne veut rien dire, l'élégance. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont presque rien sur le dos, qui sont élégantes. Et il y a des femmes, en revanche, qui ont tout le contraire et qui sont ridicules et parfois vulgaires. Alors, presque 45 ans après, ce 26 septembre 66, quelles sont, si vous regardez en arrière, quelles sont les images que vous gardez de cette journée? De cette journée? Oui. Ben là, vous êtes mal tombé. Parce que pour la seule fois de ma vie, j'étais malade. Et j'ai pas pu y assister. Pour la seule fois de ma vie, j'étais c'est une information en soi. Cloué au fond de mon lit. C'était la peur? Non, c'était une angine. Ah. Et c'était là, c'est la seule fois de ma vie où j'ai raté un rendez-vous Saint-Laurent. Donc je n'étais pas là sur là. D'ailleurs, on ne trouve aucune photo de moi. Alors, mais ça me dit beaucoup de choses quand même du fond de mon lit. Quand même, je sais très bien tout ce qui s'est passé, et puis il n'y a pas besoin d'y être pour savoir ce qui s'est passé. C'était quand même, c'est un endroit nouveau, que Catherine Deneuve est venue d'une certaine manière marrainer, comme on dit. Voilà. Alors, avant de donner la parole au public, juste une dernière question. Quelle sera la prochaine exposition à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent? Je ne sais même plus, Gisèle Freud. Gisèle Freud. Ah oui. Ah. C'est une proposition, bien sûr, une très très grande photographe qui s'appelle Gisèle Freud. La fameuse photo de Malraux. La fameuse photo de Malraux, entre autres, les photos de James Rice que vous connaissez tous, les photos de Gide, les photos. Et c'est elle d'ailleurs, mais c'est pas pour ça, qui avait fait la photo officielle de François Mitterrand, en train de lire derrière, devant sa bibliothèque. Voilà. Magnifique, je vous remercie.